Seigneur est à l'œuvre dans nos cœurs. Et c'est bon d'être ensemble. Je suis content d'être avec vous. Alléluia. Matthieu 11, 12. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence. Et ce sont les violents qui les ravissent, qui s'emparent du royaume. Amen. Alors, le Seigneur nous a dit qu'il y aura de l'opposition contre nous, même de la violence contre nous. Tous nos frères et sœurs qui ont vécu avant nous ont connu cela. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que, bon, on a une grande violence, mais on a de l'opposition quand même. Hein? Quand nous voulons servir Jésus. Est-ce que vous voulez servir Jésus? Il y aura de l'opposition. Si vraiment vous vous engagez par la foi de servir le Seigneur, il y aura une résistance. Parce que les puissances des ténèbres ne vont pas regarder comme cela. Mais nous sommes vainqueurs. Les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre l'Église de Jésus-Christ. OK? Il faut se disposer dans cet état d'esprit. C'est un état d'esprit. La foi est un état d'esprit. C'est l'esprit de la foi. Paul dit que nous sommes tous dans le même esprit de foi. Comme quoi, le corps de Christ doit être animé du même esprit de foi. Et l'évangile révélé à notre cœur emmène un même esprit. Ce n'est pas que demain, quelqu'un va se lever et dire, ben non, moi je pense, moi je crois que c'est comme ça, il faut faire comme ça. Et il vient avec ses doutes, ses pensées. Non. L'évangile est là pour créer de la foi dans notre cœur et nous emmener dans un état d'esprit comme dans une armée. Comme le chef donne l'ordre. Oui, Seigneur. Pas oui, attends, je croyais, je ne sais pas, je pense. C'est ça les violents. C'est ça les déterminés. Moi, je suis timide. Je ne parle pas de ton caractère. Je parle de ton cœur. Je parle de la foi que Dieu peut élever dans ton cœur. Que tu sois timide, en retrait ou quoi que ce soit. Mais quand la foi est dans ton cœur, tu vas de l'avant. Et tu restes debout. Tu ne t'assieds pas. Voyons un petit peu, pour nous encourager, nous faire voir peut-être un petit peu plus clair cet esprit de foi. Nous allons dans l'Ancien Testament. Le livre de Deutéronome. Dieu exhorte ses serviteurs et son peuple et leur donne des directives claires. C'est ça que j'aime, de voir cela. Le Seigneur ne dit jamais à quelqu'un de faire quelque chose sans lui donner des directives claires et d'avoir préparé pour lui toute chose. Mais qu'est-ce qu'on demande encore, le peuple? Hein? Qu'est-ce que le peuple demande? Il nous prévient, il nous donne des directives claires. Vous vous rappelez quand Ananias fut conduit pour aller parler à Paul? Le Seigneur il donne toutes les directions, comme quoi le Seigneur connaît les numéros de maison, les rues et tout. Maintenant, ça va être un problème de nous conduire? Qu'Abraham a demandé aussi au Seigneur, dis-moi, quel est le numéro de maison, quelle est la rue, quelle est la région, quel est l'endroit, la boîte postale, Seigneur. N'oublie pas surtout ça. Deutéronome. Chapitre 1er, verset 8. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. En d'autres mots, c'est déjà fait, non? Allô? C'est déjà fait? J'ai mis. Ah, je vais mettre. J'ai mis. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Lisez avec moi. Allez et prenez. En d'autres mots,
gémis. Qu'est-ce que tu fais? Lève-toi, allez, et prends. Qui va faire ça? Encore le Seigneur? Il a fini de tout mettre en place. Et ça aussi, il va faire? Allez, prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner ainsi qu'à leur descendance après eux. C'était dans le naturel ce qui se passait là, d'aller prendre possession. Okay? Nous, ce sera dans l'esprit. Qu'est-ce que Jésus nous a dit, qui est ressemblant comme phrase? Allez dans le monde, prêchez la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Allez, qu'est-ce que vous attendez? Prenez possession, mais nous, contrairement, ce n'est pas dans le naturel. Vous savez qu'il y a eu une époque où les chrétiens ont mal interprété par le manque de lumière. Pour eux, c'était prendre possession des choses naturelles de ce monde, dans toutes les sphères de la société. Aller prendre dans le domaine de la musique, que les chrétiens prennent possession, dans la politique, je ne sais quoi encore, et quoi encore. Mais c'est une fausse doctrine, cela. On ne peut pas retourner dans l'ancienne alliance, ce n'est pas dans le naturel, mais dans l'esprit. Dieu a des âmes, a des cœurs qu'il nous demande d'aller prendre possession pour son royaume, d'aller dans son église pour la restauration de l'église, apporter son évangile à nos frères et sœurs, prendre possession des cœurs pour le royaume, pour qu'ils arrivent à prendre... Ce soir, le Saint-Esprit veut, par l'évangile, prendre possession de votre cœur et du mien. Quand on entend l'évangile, il prend possession de notre cœur. Oui, amen. C'est vrai ce que tu dis là? Oui. Le peuple aux Hébreux n'avait pas pu accomplir la volonté de Dieu. Ils ont tourné dans le désert parce qu'ils ont entendu la parole de Dieu, l'évangile. Ça ne les a servi à rien, c'est quoi? Rien. Rien, c'est rien. Pourtant, ils ont entendu. Parce qu'ils n'ont pas reçu avec foi. Quand tu reçois avec foi, ça prend possession de ton cœur. Dieu est capable de prendre possession de ton cœur pour son plan. Sinon, c'est un amen, point la ligne. Bye bye, on se revoit demain. Saisir avec foi ce que Dieu a pour nous. Regardez dans le verset 20. Je vous ai dit, j'ai besoin de vous redire encore. Je vous ai déjà dit. Vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Il a donné. Son plan est établi. Vois, c'est-à-dire, regarde, c'est déjà là. Aujourd'hui, il nous dit, vois dans l'esprit. Vois les choses dans l'esprit. Vois ton héritage dans l'esprit. Vois les choses que j'ai préparées d'avance. Vois. Comment? Vois rien, Seigneur. Par la foi. Quand tu cherches tes choses d'en haut, tu vas voir. C'est ça où le chrétien ne doit plus rester dans cette sphère du naturel. Des sens, des émotions, nos pensées. Nous avons été appelés pour les choses d'en haut. Comment voir ces choses-là? Par la foi. C'est comme ça qu'on peut palper ces choses comme étant réelles. Vois dans l'invisible. Vois l'Éternel, ton Dieu, a mis le pays devant toi. Il a fini. Je te répète encore, il dit, monte, c'est-à-dire lève-toi, prends possession, comme l'a dit l'Éternel, et le Dieu de tes pères, sois sans crainte et sans effroi. Il semblerait que la crainte sera un obstacle dans notre vie pour prendre possession. C'est bien ça? La peur, le doute, la crainte. Pourquoi est-ce que Dieu lui parlait encore? Parce qu'il semblerait qu'il tardait à prendre et à entrer dans le plan que Dieu avait préparé. Et le Seigneur lui parlait. Le Seigneur est bon. Il parle une fois, deux fois, trois fois. Combien de fois le Seigneur m'a parlé, t'a parlé? Parle.
Parle toujours. Parle encore. Le Seigneur est bon, sa grâce. Il a parlé à Ananias 2 fois. Après la 2e fois, il a compris. Il a expliqué, il donnait des explications à Dieu. Mais tu ne sais pas, toi, Seigneur, hein? Paul, cet homme qui a persécuté des hommes, tu ne sais pas? Tu ne vois pas? J'ai besoin de te le dire, Seigneur, et tu m'envoies vers lui? Non, le Seigneur ne sait pas. Le Seigneur ne sait pas que Paul a persécuté l'Église. Il ne sait pas. Non, mais vraiment, hein, cette petite tête-là, là, les frères et sœurs. Non, mais vraiment, il y a quelque chose à se passer dans notre cœur. Hein? Il y a un esprit de foi à se lever. Hein? Il faut chercher Jésus. Il faut chercher cette foi dans le Seigneur. On attend que les autres prient pour que les malades soient guéris. Prie toi-même. Arrête de regarder à l'homme. Retire tes yeux sur les hommes. Impose ta main. Va prier. Tu es au travail, quelqu'un est malade, prie. Il n'est pas guéri. Ça ne fait rien. Prie encore une autre fois. Va dans un autre endroit, prie encore. Et tu verras la fidélité du Seigneur. Ah, moi, j'ai fait une fois, je suis découragé, moi. Mais où ça sort, ça? Il n'y a pas d'esprit de foi. C'est l'esprit de foi que nous parlons, qui se réveille en nous. Il faut se lever et aller. Parce que Jésus a dit, je serai avec vous. Tu pars, et il est avec toi. Et je ferai suivre, par des signes, la prédication de l'Évangile. Je suis là. Pose les mains. Seigneur, tu es là, là? Hein? Je suis là avec toi. Esprit de foi. J'agirai par les signes qui suivront. Et tu verras. Tu verras. Lève-toi par la foi. Cette foi va enlever une timidité en toi, une hésitation en moi et toi, une peur, une retenue. Il y a quelque chose qui doit se passer dans ma vie. Est-ce que je suis conscient qu'il y a quelque chose qui doit se passer dans ma vie? Je ne veux pas être un routinier de l'Église. Les rats de l'Église, comme on dit. Les rats trouvent toujours un petit coin, quelque part. Oui, non. Non, nous sommes des enfants de Dieu, nous ne sommes pas des rats, nous. Le Seigneur a une place précieuse pour nous dans l'Église et pour faire son œuvre. Nous allons dans Nombres, chapitre 13. Vous connaissez Josué et Caleb? Vous savez que c'était des jeunes, hein? Les jeunes, ouvrez bien les oreilles, là. Hein? Et les jeunes, allô? Ouvrez bien les oreilles, là. Josué et Caleb, c'était des jeunes. Hein? Incroyable. Verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, c'est-à-dire, levons-nous. Allez, et nous prendrons possession. C'est une déclaration claire, car nous en serons vainqueurs. Ils n'ont pas vécu encore cela. Mais qui le fait parler comme cela? C'est un esprit de foi. Et nous voyons comment il faut souvent faire taire la voix du mensonge et de la crainte, des peurs et des doutes. Faire taire. Moi, je ne veux pas entendre ça. Chacun sa petite histoire à raconter. Je ne suis pas intéressé. La situation est sérieuse. Je veux que mon cœur soit concentré sur ce que Dieu a préparé d'avance. Et il a mis ça là pour moi. Il dit qu'il a préparé des œuvres d'avance pour toi. Est-ce que tu es au courant de ces œuvres-là? Est-ce que tu prends un cas de chercher et de savoir qu'est-ce qu'il veut que tu fasses tous les jours? Pour les 5 minutes que tu as de libre pour Jésus. 5 minutes. Ah, je suis trop occupé, hein, à mon travail, trop concentré. Hein. Ah, mais mes enfants et l'autre, on ne vous dit pas de délaisser votre travail ni vos enfants.
Mais 5 minutes! En 5 minutes, je fais un miracle. Il dit, dans un instant, il change une nation. Où est ton problème? Il faut une heure de temps? 5 minutes. Montons. Faire taire la voix qu'il faut faire taire et écouter la voix que nous devons entendre. La voix du Saint-Esprit. Il y a des voix faire taire et d'autres, la voix du Seigneur à entendre, à écouter. Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter pour combattre ce peuple, car il est plus fort que nous. Nous voyons, il y a 2 esprits dans ces 2 versets-là. Il y a 2 états d'esprit complètement différents. Et comment ça se tient au milieu de nous, ça? Il y a deux camps, 2 états d'esprit. Comment ça se passe? Dans ma vie. Il y en a qui veulent voir des problèmes partout. C'est la vision. Et on va compter les problèmes, on va expliquer les problèmes, on va décortiquer les problèmes, on va en parler, on fait un comité, on parle des problèmes. C'est ça? Mais on dit en même temps, Jésus est la solution. Jésus est la solution. Mais on a un comité pour les problèmes. Il faut que ça arrête ça. Il faut que tu fasses taire ça, cette voix-là. En toi et envers n'importe qui. Ça ne veut pas dire qu'on va être déplaisant, mal élevé. Hein? On ne va pas reprendre quelqu'un brutalement. Mais on ne veut pas. On veut rester dans la foi. On ne néglige pas la réalité des situations. Non. Mais nous ne sommes pas là pour élaborer afin d'encourager la crainte et la peur et le mensonge. Nous voyons des géants qui étaient devant eux. Des géants sont des obstacles. Ils sont grands. Non? Ils sont grands. Il y a des problèmes qui sont grands, il y a d'autres problèmes qui sont profonds. On va voir le Jourdain dans un moment. Mais c'est un problème ou bien très grand ou bien très profond. N'est-ce pas? Là, c'est les problèmes grands, là, sont les géants. Ceux qui ont la foi, voient ces géants comme des sauterelles. Ceux qui ont peur se disent, ah, mais les géants nous voient comme des sauterelles. C'est comme ça. C'est 2 états d'esprit différents. Et c'est l'Évangile qui va nous garder, frères et sœurs, dans cet état de foi. Ne va pas chercher dans toutes sortes de livres, ne va pas chercher dans toutes sortes de choses sur Internet, toutes sortes de communications, je ne sais quoi, de l'homme. Cherche l'évangile de la puissance de Dieu qui emmènera la foi, qui va susciter la foi dans ton cœur. Plonge ton regard, passe ton temps et laisse le Seigneur lui-même t'établir, t'enraciner, te fonder. Alléluia! Tu trouveras de moins en moins de problèmes. Tu trouveras de plus en plus de solutions. Et un frère, une sœur vient avec toi avec un problème. Tu dis, mon frère, allons prier. Il y a une solution. Ou bien, raconte-moi ton problème. C'est vrai, hein? Mais on ne sait pas. Moi, c'est vrai. Mais c'est énorme, ce problème-là. En plus que la sœur voit ça énorme. Et je suis en train de dépeindre une énormité, un géant encore devant elle. C'est triste, hein? C'est pas notre vie, ça. La vie du royaume, c'est pas ça. Vous êtes d'accord avec moi? La vie du royaume, c'est pas ça. Hein? Nous allons dans le chapitre 14, verset 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. C'est quoi cet autre esprit? Hein? Qu'est-ce qui nous anime? Il y a bien quelque chose qui nous anime. Anime, ça veut dire rester en place comme ça? Je suis animé là. Animé, c'est quoi?
c'est bougé. Il y a un autre esprit qui l'a animé. Et si c'est la peur qui t'anime, tu resteras cloué, paralysé. Et c'est ce que le diable veut, te paralyser. Et nous voyons, et qu'il a pleinement suivi ma voie. Pourquoi? Parce qu'il avait un autre esprit. C'est pour ça qu'il a suivi ma voie. Un autre état d'esprit. Et je le ferai entrer. Ah, j'aime. Parce que tu as un autre état d'esprit, je te ferai rentrer dans mon plan. Tu ne resteras pas en dehors de mon plan. Tu ne seras même pas à côté. Tu rentreras dans mon plan, ce que j'ai préparé pour toi. Parce que tu as un autre état d'esprit. Tu rentreras. Moi, je trouve ça puissant. Dans le pays où il s'est rendu, et sa descendance en prendra possession. Dieu est sur le trône, frères et sœurs. Quand il parle d'un homme, un jeune comme ça, et lui dit, tu vas rentrer, ta descendance va rentrer. C'est une parole claire, puissante, qui s'accomplira sûrement. Ça s'est accompli. Dans le verset 30. Mais vous, dans un autre état d'esprit, vous n'entrerez pas dans le pays. Voyez un coup sur quoi ça se joue, ça? D'entrer ou de ne pas entrer? On a compris le message? Vous n'entrerez pas dans le pays que j'avais promis à vous de vous faire habiter, excepté Caleb, parce qu'il a un autre état d'esprit. Et Josué, qui veut être des Josué et Caleb, ou des Josuettes et Caleb? Alléluia! Alléluia, Jésus, merci Seigneur. Allons dans Josué alors, parce qu'on parle de lui. Chapitre 1er. Josué. Verset 2, Moïse, mon serviteur, est mort maintenant. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Va te reposer. Tu as bien travaillé pour moi. Prends un break. Prends une pause. Comme on dit à l'île Maurice, casse une pause. Relax. Non, il y a du boulot. C'est mon plan qui est en jeu. Lève-toi. Traverse le Jourdain. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est les profondeurs, ce coup-là. Ce n'est plus les hauteurs maintenant. Là, c'est les profondeurs. Je croyais que c'était terminé, Seigneur. Non, c'est les profondeurs maintenant. Je ne connais pas nager. Comment, qu'est-ce qui va se passer? As-tu une bouée? Seigneur, comment je vais faire? Toi et tout ce peuple. Aïe, 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 mais tout ce peuple, ils vont se noyer. En direction du pays que je te donne. Je t'ai déjà donné. Ne réfléchis pas. Arrête de raisonner. Arrête d'expliquer. C'est fatigant. Tu te fatigues. On se fatigue. Cesse d'expliquer. Lève-toi. Tout lieu où que foulera la plante de ton pied, je vous le donne. Comme j'ai dit à Moïse, Dieu tient à sa promesse et à sa parole. C'est une parole sûre. Et la parole de Dieu est sûre. On peut se tenir. J'ai dit, je serai avec toi. C'est une parole sûre. Et il dit de même plus bas, comme Jésus nous le dit, verset 5. Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Regardez les mêmes paroles que Jésus. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Je suis avec toi jusqu'à la fin des temps, Jésus a dit. Je ne t'abandonnerai pas. C'est une promesse comme ça dans notre cœur. Seigneur, tu ne vas jamais, Seigneur, jamais tu vas me délaisser, même un petit moment. Non, jamais. Jamais je vais te délaisser.
Jamais je vais t'abandonner. Va faire ce que je te demande. Mais seulement, fortifie-toi et prends courage. Si tu ne te fortifies pas, tu vas prendre le découragement plutôt. Mais fortifie-toi afin que le courage vienne. Vous voyez, il y a cet élément de se fortifier. Et quand on parle de se fortifier, c'est dans la foi. Il n'y a pas d'autre manière. On ne parle pas dans le physique. Là. Notre combat n'est pas naturel. C'est le combat de la foi. Il faut fortifier sa foi parce qu'il y a un combat contre notre foi. Notre chair combat notre foi. Le monde combat notre foi. L'opposition à la persécution combat notre foi. Les épreuves, les circonstances veulent jeter cette foi-là. C'est pour ça que le Seigneur t'a demandé de venir dans sa présence et que tu as des frères et des sœurs où tu peux t'entretenir par des psaumes, des cantiques spirituels et tout. Si tu le fais, tu vas te fortifier. Si tu sais aller dans la présence de Dieu, si tu sais être avec tes frères, non, j'ai trop de choses à faire. Dimanche, on se verra. Dimanche, une semaine, c'est trop long. Tu as perdu de vue. Jusqu'à où on pourra aller avec le Seigneur comme cela? Comment on va poursuivre cette route? C'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré de leur père à leur donner. Moi, ça me donne l'image de mon frère Mickey, qui a pris courage, qui s'est fortifié, qui est resté dans un esprit de foi pour la vision du Seigneur, pour son Église. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a ouvert une porte pour beaucoup. Mais tu sais que ta vie, de même, peut ouvrir une porte pour beaucoup. Ils doivent connaître Jésus. Et pour ceux qui le connaissent déjà, qui ont besoin d'être restaurés. Mais il dit une chose, seulement. Il y a une condition. Quand il dit seulement, c'est qu'il y a une condition. Seulement, fortifie-toi. Parce que le Seigneur sait que l'ennemi va attaquer notre foi. Alors, il faut prévenir cela. Il faut aller au-devant. Il dit seulement, je te donne un conseil. Fortifie-toi pour prendre cette charge-là. Et bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi prescrite par Moïse. Ça, c'est la loi. Mais nous savons que nous plongeons nos regards dans l'évangile de Jésus-Christ pour nous fortifier. Et nous terminons ce verset qui nous dit « Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. » Il semblerait que s'il y a une distraction et qu'il m'emmène à regarder, regarde à droite, regarde à gauche, mes yeux quittent le Seigneur et le but. Vous savez quoi? Paul a ajouté quelque chose. Il dit, ne regarde plus en arrière, afin de courir vers le but. Alors je ne peux pas dans cette course regarder ni à gauche, ni à droite, encore moins derrière. Devant seulement. Hein? Grâce soit rendue à Jésus. Nous terminons dans l'Ancien Testament, chapitre 18. Josué toujours. Verset 3. Josué dit aux Israélites, « Jusqu'à quand négligerez-vous » En d'autres mots, ça a pris du temps. Ça prend encore du temps pour que vous leviez et aller exécuter ce que je vous demande. Jusqu'à quand négligerez-vous? Vous voyez que le Seigneur ne peut pas forcer personne, pousser personne. Il attend notre engagement et puis son esprit nous pousse. Jésus s'est engagé et puis le Saint-Esprit l'a poussé dans le désert pour faire face à une épreuve. Ça faisait partie de sa route, du plan de Dieu. Il a fait face à l'opposition et aux mensonges et à la tentation du diable.
Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel Dieu vous a donné? En d'autres mots, prendre l'héritage à la légère. Vous connaissez quelqu'un d'autre qui a pris l'héritage à la légère comme cela? Qui c'est qui connaît? Il peut me dire son nom? Ah, merci. Ésaü. Lui, il n'a pas vu la valeur de l'héritage. Il pouvait changer ça pour un plat de lentilles. Toujours la chair. Qui va nous conduire en dehors de ce plan pour choisir et perdre notre héritage, perdre ce que le Seigneur a fini de mettre là pour nous et changer ça. Ça, c'est ce qu'on va rencontrer dans le royaume. Et il faudra être violent. Pour un héritage qui périt. Il veut nous distraire et nous dérouter du plan de Dieu. Frères et sœurs, si on ne se met pas debout nous-mêmes, personnellement, personne ne se mettra debout pour toi ou pour moi. Quand tu as été sauvé, Jésus est venu te chercher, tu as dit oui. Me voici. Je me donne à toi. Mais aujourd'hui, tu lui dis oui, me voici. Pour ton plan. Je ne veux pas jouer à l'église, Seigneur. Je veux entrer dans ton plan. Je veux me lever pour accomplir ta volonté. Amen. Cet esprit de foi nous donnera le courage, la détermination, l'assurance, la témérité. C'est ce que les premiers disciples, apôtres ont prié. Seigneur, remplis-nous de cette témérité, de cette force. Et la place trembla. Et ils sortirent. Et ils n'allaient pas dire l'évangile encore. On peut ça crier. On peut avoir un moment faible. Un moment où la persécution est trop forte, que ça tend à nous. Mais on crie au Seigneur. Sa grâce est là. Il va nous fortifier. On va se remettre debout. Si jamais on arrive à s'asseoir. Mais de plus en plus, on va courir à la course. Et on va oser dans notre cœur. Il y aura souvent un Jourdain à traverser ou un géant surmonté. Toujours. Quand on sert le Seigneur. C'est pour ça qu'il faut qu'on se fortifie afin de demeurer dans ce même esprit de foi. Si on ne passe pas le Jourdain, c'est peut-être à cause de la peur et du manque de foi, mais aussi à cause de la désobéissance. Le manque de foi ou la désobéissance. Et on a négligé ce que le Seigneur nous demande. Il ne faudrait pas que la liberté de la grâce aujourd'hui nous fasse désobéir le Seigneur dans la chair. Parce qu'il y a la grâce du Seigneur. Non. Au contraire, dans la grâce, nous nous lèverons et nous allons faire violence. Mais la grâce ne peut pas me faire m'asseoir. La grâce va ouvrir mon cœur pour avoir plus de foi, pour voir son intervention, afin que je me lève et que j'accepte d'exécuter son plan. Lève-toi, fais violence par la foi, comme Abraham lui-même l'a fait, et tu arriveras à obéir. Amen. Qu'est-ce que la parole nous dit concernant Abraham? Dans Hébreux, le chapitre 11, verset 8, c'est pas la peur Hein? Ah, j'ai fait une erreur là. C'est pas la foi qu'Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Désobéit. C'est parce qu'il était animé de la foi de Dieu qu'il a obéi à l'appel de Dieu, ce que Dieu lui demandait. En partant, lève-toi et va.
On voit que tous ces hommes, le père de la foi pour nous, prend un chemin comme cela. Comment allons-nous esquiver, éviter cela? Vers un pays qu'ils devaient recevoir en héritage. Il y avait l'héritage en jeu. Il y a notre héritage en jeu. Ce n'est pas un pays naturel. C'est un autre pays qui nous attend. Il y a un héritage spirituel. Mais dès maintenant, nous goûtons de cet héritage. Comme nous avons dit, nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous pouvons participer à l'héritage que le Seigneur nous a réservé. Il partit sans savoir où il allait. Et c'est par la foi qu'il s'établit aussi. Dans un pays étranger, habitant dans des tentes. Et ses héritiers étaient avec lui, l'héritier de la promesse. Dans la tente, dans les tentes, avec lui, et dans la tente aussi. Du Seigneur, pour que le Seigneur intervienne, pour que le Seigneur agisse dans ce qu'il a promis, ce que Dieu a promis. Abraham nous dit, Paul nous relève dans Romains 4, Abraham dit que la promesse que Dieu a faite, il a le pouvoir de l'accomplir. Dieu a parlé. Dieu ne parle pas dans le vide. C'est moi qui puis parler dans le vide. C'est nous qui pouvons arriver à parler dans le vide. Mais Dieu, quand Dieu parle, ça va s'accomplir. Est-ce qu'il a parlé à ton cœur? Est-ce que tu entends sa voix? Parce que quand tu entends sa voix, ce qu'il a dit, il va le faire. Si je me vois aujourd'hui en Europe, ce n'est pas parce que moi je veux. C'est parce que Dieu a parlé. Et je le vois en train d'agir maintenant. Il a fallu que je me lève et que j'accepte. Et là, je remercie beaucoup mon épouse dedans. Parce que c'est vrai que dans le naturel, ça travaillait. Ça travaillait. Si on est prêt, le Seigneur va nous assister. Que ce soit par une parole, par une prophétie, par un rêve, il va nous assister. Il peut même dépêcher des anges pour nous aider. Comme ça a été dans le début du livre des Actes. Ils étaient un petit peu tâtonnants. Ils sortaient de la loi. Le Seigneur a mis des anges pour les aider, afin qu'ils bougent. L'ange parla à Philippe. Pas ça? C'est ensuite que l'Esprit de Dieu a parlé. Il n'était pas habitué d'entendre l'Esprit de Dieu. Mais Dieu a un plan. Il va faire tout pour nous aider. Il y a 8 ans, 9 ans de cela, le Seigneur me donne un rêve. Je me vois avec Véronique sur la plage. Et il y avait des gens auprès des récifs, des brisants. Et ils étaient en danger. Il fallait les aider. Je lui ai dit, mais comment on va faire? On n'a pas de moyens. Comment allons-nous faire? Et elle me dit, allons-y. Allons-y. Et là, on se voit dans le rêve en train de marcher sur l'eau. Il n'y avait pas de bateau, on marchait sur l'eau. Ça fait 9 ans de ça, hein? On marchait sur l'eau. Et on est arrivé près des brisants. On a pris tout le groupe, on les a ramenés sur le rivage. Pas plus tard que 2 ans, 3 ans de cela. Quand le Seigneur commençait à ouvrir notre cœur pour partir dans l'Europe. C'est comme si je me disais, mais comment est-ce qu'on va faire, Seigneur? En moi, dans mes pensées. C'est vraiment le toi, Seigneur. Tu peux me donner à peu près une dizaine de confirmations comme ça. Ça m'aidera, hein? Je ne veux pas une, au moins une dizaine. Et là, en le même moment, Véronique était là. Nous devons aller. On fait la volonté de Dieu. Ah, tiens, le rêve. Waouh! Tout à coup, le rêve revient. Maintenant, je comprends. Extraordinaire, non?
Voyez pas? C'est extraordinaire. Il a tout préparé d'avance. Il faut qu'on se lève. Maintenant, on n'a plus besoin de marcher, on prend l'avion. Mais il faut aller prendre possession des vies, des cœurs, en dehors de l'église, dans l'église. Il n'y a aucun privilégié dans le royaume de Dieu. Si tu voudrais bien chercher, tu trouveras ce que Dieu a pour ta vie. Ah, moi j'aime une petite sœur bien tranquille, moi. Dans mon petit coin, je suis OK. Lève-toi de ton petit coin. Il ne faut pas que dans ton coin, tu sois coincé. C'est le dernier coin, ça coincé. À se trouver. Un grand ennemi, c'est le mot religion. Vous m'entendez bien là? La religion. Si on a un vêtement comme ça, un manteau comme ça sur nous, de religion, là, on tirait ça plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Si vous n'arrivez pas, dites-moi, je vais vous donner un coup de main. On va enlever le manteau. Enlève ce manteau-là. La religion, un esprit religieux, c'est la loi. La loi est à la base d'un esprit religieux. La religion, c'est de refaire tout le temps la même chose. Vous savez, quand vous tournez en rond, vous retournez tout le temps à la même place. Hein? Si vous avez commencé là, vous retournez là, non? Et le peuple d'Israël était comme ça. Qu'est-ce qui me fait sortir de ce rond? Une ligne droite. Je découvre le but. Et je cours. Je ne vais jamais revenir à ce point-là encore. Hein? Jamais je vais être dans ce cercle-là encore. Oui ou non? La religion endort. Hein? C'est un, comment on appelle ça? Hein? Une anesthésie. Et l'ennemi vient et il donne cette dose-là tranquillement, comme ça, comme ça, comme ça. Ah, je suis bien, je m'endors. Ah, on ne sait même pas. On fait un petit quelque chose par ici, on fait un petit quelque chose par là-bas. Oh, merveilleux, alléluia, Jésus. Je sors de la réunion, merveilleux. Entendu la parole de Dieu. Mais je m'endors toujours. L'anesthésie est à petit feu, là. Petite dose. On reste dans un rituel, dans une routine, une habitude. Vous savez que c'est la Bible dit? Que la loi tue. Et la loi, c'est la base de l'esprit de religion. C'est-à-dire la religion tue. Et quand la parole nous dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas un temple de religion. La loi a été changée, comme dit Frère Mickey, par l'Esprit de Dieu. Ça a été changé, retiré. La loi a été enlevée pour que l'Esprit de Dieu soit placé. Et je suis le temple du Saint-Esprit. Je ne suis pas le temple de la loi. Je ne suis pas un temple de religion. Je ne suis pas un petit bâtiment qu'on appelle église et que je suis en train de marcher. Hein? Une religion. L'Esprit de Dieu veut me conduire. Il me dit, lève-toi, va. Il faut être clair que pour gagner les âmes, pour cette grande commission que le Seigneur nous demande, tout le monde doit être en train de le faire, n'importe où, n'importe quand, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de moment. Mais en ce qui s'agit de la construction des vies, des cœurs de l'Église, il y a un chemin à passer. Mais ça aussi, le Seigneur a préparé des œuvres. Ça aussi, il a préparé. Aussi bien que pour le salut des âmes. C'est plus coûteux, quoi. Il y a un peu de Jourdain, il y a un peu de géant. C'est notre route. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Persévérer. Percez et vous verrez. C'est comme ça, ça.
Il faut toujours percer. Permettons la puissance de l'œuvre de la croix d'enlever ces traces de loi et de religion en nous. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? Ça va nous empêcher. Regardez tous les empêchements que ça va emmener là. Sinon, ça va nous empêcher d'entrer dans le plan de Dieu et de l'accomplir et d'être violent. Ça va nous empêcher de traverser le Jourdain par la foi et d'oser agir. Ça va nous empêcher d'être sensibles et d'obéir à la voix de Dieu pour exécuter les œuvres de la foi qu'il a préparées d'avance. Ça va nous bloquer dans la liberté de l'esprit, dans nos réunions, pour l'édification de l'Église. C'est un gros blocage. Vous vous rappelez le mot l'autre jour? Ça doit être simple. La religion est compliquée. Simple. C'est l'Esprit du Seigneur qui fait toutes choses. Il faut rechercher ça, mes frères. Il faut rechercher ça, la présence du Seigneur, pour le laisser faire dans nos réunions, dans nos partages, dans nos exhortations, dans les réunions de maison. Sinon, nos réunions de maison seront mortes. Mais si nous vivons, nous emmènerons la vie. C'est pour ça, quand on est religieux, on ne veut pas servir le Seigneur, parce que c'est lourd. Parce qu'il faut qu'on fasse comme une manivelle, là, il faut qu'on tourne. La voiture va partir. Alors, tous les jours, il faut que je fasse ça. Je suis fatigué avec la manivelle. Je flanque la manivelle de côté et je m'assieds. Trop fatigant. Non? Mais l'Esprit de Dieu va me lever. Il dit, ne te tracasse pas, prends courage, fortifie-toi, va, je serai avec toi, prends courage. Et quand l'esprit de foi, on vient avec un esprit de foi, c'est ça qui va animer les cœurs, c'est un esprit de foi. Est-ce qu'on ressent un esprit de foi ce soir au milieu de nous? Et c'est ça qu'on communique, que ce soit qu'on rencontre un frère, une sœur, 10 personnes, 100 personnes, c'est le même esprit de foi. Que soit je parle avec ma femme, on parle ensemble, esprit de foi. Il y a une chose que l'Éternel dit au peuple d'Israël. Il leur dit, choisissez. Ça veut dire il y a un choix. Choisissez la mort ou la vie. En d'autres mots, dans la Nouvelle Alliance, on pourrait dire qu'il nous dit, choisis la loi ou la vie de l'esprit. Tu as un choix. La mort ou la vie. La loi amène la mort. L'esprit amène la vie. C'est un choix. Levons-nous dans l'esprit, dans la foi. Éphésiens 5, et nous allons terminer. Verset 15. Qu'est-ce qu'il nous dit? Veillez. Frère, tu peux veiller sur moi? Sœur, tu peux veiller sur moi? C'est ça qu'il dit là? Non. Il te dit, toi, veille, veille-toi, veille. Donc, avant ça, il nous dit, réveille-toi, toi qui dors. Qu'est-ce qu'on a dit? La religion endort. Il faut se réveiller de ce sommeil religieux. Relève-toi d'entre les morts et Christ resplendira sur toi. C'est toi te réveiller. Non, j'attends le Seigneur. Réveille-toi. Cet esprit est en toi. Et puis tu pourras veiller. Quand tu as réveillé, tu t'es réveillé, tu pourras veiller sur toi et même les autres. Veille donc avec soin. Veillez sur votre conduite. Ne vous laissez pas aller. Non comme des fous. Notre version dit comme des insensés. Les insensés se trouvent dans cet autre royaume-là. Ici, ce sont les sages. Dans le royaume de Dieu, comme des sages. Alors, rachète le temps. Les jours sont mauvais. Quelle plus
claire exhortation et avertissement que nous pouvons avoir que ça. C'est pas clair, ça? C'est un verset que je connais seulement dans ma tête. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, c'est-à-dire quand vous ne veillez pas, vous paraissez comme si vous êtes sans intelligence. Vous ne comprenez pas même. Comprenez pas. Le peuple d'Israël ne comprenait pas. C'est dit combien de fois je vais vous dire encore? Comprends pas. Sans intelligence. Mais comprenez, frère, quelle est la volonté du Seigneur. Comprenez dans votre cœur, voyez. Saisissez le but. Au lieu de vous enivrer de vin, c'est la débauche. Mais soyez remplis de l'esprit. Vivez ensemble, entretenez-vous par des psaumes, ne perdez pas votre temps, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez, célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Amen. Quelle vie merveilleuse. Ce soir, je crois qu'il y aura un déblocage dans votre cœur, votre attitude, pour accepter quelles que soient les circonstances qui vont paraître devant vous. Sachant que Dieu vous a appelé et a préparé les choses et que dans un esprit de foi, Dieu va intervenir et va aplatir tout cela, tous ces géants, et vous fera passer au travers du Jourdain, par la nage, je ne sais pas comment, mais on va passer au travers du Jourdain et on arrivera dans la terre promise. On fera ce qu'il nous demande. Dans cet esprit de foi pour l'exécution de son plan. Et je termine en disant, écoutez bien, il ne faut jamais vouloir éviter, esquiver, passer à côté d'une épreuve. Jamais, 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 jamais. Jamais. Vous entendez bien? Jamais. L'épreuve est là pour un but. Ne pousse pas l'épreuve. Paul a voulu pousser cette épreuve dans sa chair. Le Seigneur a dit non, laisse ça là. Et puis il a dit, Seigneur, c'est incroyable comment j'ai découvert la force de ta grâce. Mais j'ai compris que quand je suis faible, c'est là que je suis fort. C'est dans ce moment-là que je suis fort. Pourquoi? L'esprit de grâce repose sur moi. L'esprit de force. J'aurais jamais découvert ça. Hein? Il a dit ça 3 fois, peut-être il a dit ça 10 fois, je ne sais pas. Mais la Bible relate 3 fois. Après, il s'est tu. Il dit, j'ai trouvé, Seigneur, laisse, je continue avec. Tu me gardes humble comme cela. J'ai découvert ta grâce et je vais continuer. Une vague de la mer peut ou bien une possibilité de nous écraser sur la plage, ou bien on surmonte la vague et ça nous emmène plus devant. Et on avance. Et on n'est pas écrasé. On avance. Jamais. Criez à la grâce du Seigneur. Criez à la grâce du Seigneur. Parce qu'il t'a appelé, ma sœur. Il t'a appelé, mon frère, pour que nous tous ensemble, hein, tu as ta place. Moi, je ne peux pas prendre ta place, moi. Ce que Dieu a décidé pour que tu fasses, je ne pourrai pas faire. Moi, je dois me lever pour ce qu'il me demande. Il m'encouragera. Il n'a pas encore mis des anges là pour m'aider, mais mon épouse a été là. Les frères et tous ont été là. Vous m'encouragez par une parole. Vous savez, si vous avez déjà reçu une parole de prophétie pour quelque chose, pour votre vie, vous savez que ça ne peut jamais arriver à accomplissement, cette parole. Pourquoi? Parce que vous ne vous levez pas dans la foi pour poursuivre ce que Dieu a dit. Dieu parle, mais entre sa parole et votre exécution, 2 choses. Il a parlé, comme il a parlé au peuple d'Israël. Ils ont pris beaucoup de temps pour aller prendre possession du pays. C'est bon de recevoir une bonne parole du Seigneur, une prophétie. Mais que faisons-nous avec ça? Tu as parlé dans un rêve? Il te parle dans ton cœur à travers la parole? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça peut rester comme ça.
comme le peuple d'Israël, ça n'a servi à rien. Cette parole n'a servi à rien. Je suis resté là et cette parole-là est restée là. Je me lève, je crie au Seigneur, je cherche. Amen. On se met debout. On va glorifier Jésus ce soir.